Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 25, la partie 3, et peut-être la dernière partie si ça va assez vite. Donc on va commencer, donc il nous restait la rambarde à faire. Donc pour cela il faut retourner dans l'armature. Et on va aller faire une esquisse à ce niveau-là. Donc pour aller la faire, il faut que je vais rafficher tous les plans. Bien entendu ça va faire beaucoup de plans. Donc je vais en supprimer quelques-uns. C'est ces plans-là. À part le 20 parce que je me sers de mon esquisse 20 de la première marche. Donc celle-là, le plan de construction 20 non. Celui-ci oui, celui-ci, 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 celui-ci. Je crois qu'il y en a d'autres. Visibilité, ok. Bon, déjà on y voit beaucoup plus clair. Donc on va faire une nouvelle esquisse sur ce plan de construction. On voit bien qu'on est sur le plan de construction. Je vais lui tracer un petit cercle. Je vais projeter la géométrie. En point. Et 10 mm. Ok. Terminer l'esquisse. Je retourne au modèle 3D. J'ai bien mon petit cercle. Je choisis hélicoïde. Je choisis ma face. Mon axe. Donc, ça m'a l'air bien parti. C'est dans l'autre sens. Ah, je vais aller mettre la taille, ouais. 1600 de hauteur, oui. Ok, 20. Les traits sont bizarres. Ok, c'est ça. Ok. Donc, pour en revenir à la fin du tuto 2, il fallait bien replacer tous les tubes. Que ça fonctionne bien. D'ailleurs, là, on va le voir. Ça a été placé directement. Tout tombe parfaitement bien. Voilà. Donc, voilà, donc pour ça, c'est bon. Je tourne dans mon ensemble. Je vais retourner dans la conception parce que là, en fait, c'est parce que sinon, dans la conception, il ne repère pas le trait d'esquisse. Par contre, il repère bien le petit tube de 10 mm qu'on vient de faire. Donc, je vais lui insérer encore un autre tube. Si j'avais pris, je crois, plein tube. J'ai pris un 2. Je pense à 436. Est-ce que j'avais pris? Ok. 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 Et par contre, je vais préférer qu'il soit plus à l'intérieur. Je vais modifier. Voilà, je pense que c'est un peu mieux.
ok, d'accord. Bon. Donc maintenant, on va mettre un petit peu de couleur. Donc, je vais faire simple, je vais mettre pain jaune. Je vais pas passer trop de temps pour les teintes. Là, je sélectionne la pièce, je sélectionne là. Là, on va mettre du pain aussi. Voilà. Pain ici. Ok. Et toutes les barres. Voilà. Ça va être celle-ci. La flèche, je les sélectionne tous. Chromé. Je valide. Ok. Donc maintenant, on va s'attaquer à faire une marche. Sinon, on n'en a qu'une à faire. Mais 16 à placer quand même. Donc, on va créer une pièce dans l'ensemble. Sur la première marche. Donc c'est parti, créer. Donc, on va la nommer marche. Ok. Je vous montre la marche. Et je vais aller faire une esquisse sur la marche. Bon, alors là, il va falloir que je projette de la géométrie qui m'intéresse. Oui, il va falloir que je projette déjà de la géométrie. Ce qui m'intéresse, c'est ici, le petit trou qui est là. Ça. Je crois pour bien montrer que je pars ici. Ok. Je crois que je n'étais pas vraiment bien voir. Ok. Ok. Ça, j'en ai pas besoin. Bon. Je vais tracer à partir des points de droite. On va prendre en fait. Je vais mettre 15. Là. Ok. Cote. Voilà. 15. Ok. Juste. Non, pas tout de suite. Il faut que je lui fasse. D'ailleurs, je suis ici. J'aurais dû projeter la géométrie de ça plutôt. Bon, bah c'est pas grave, je vais la faire moi-même.
que je fais arriver au même niveau que la rampe. Ici. Ok. Ajuster. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Terminer l'esquisse. Explosion. De 10, on peut mettre 20. Extrusion de 20. Ok. Ok. Je retourne ma marche. Bon. C'est ma marche. Je vais l'ouvrir. C'est ma marche. Voilà. Des congés de 100, oh, même de 200. Ouais, on va mettre ça. Ok. Seigneur, tous ces plans. C'est beau la fille. Un. En première marche. Bon, je l'ai déjà fait. Donc, copier. On les colle. Coller. 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 Ainsi de suite. On va prendre une teinte. C'est bien tirement. Sélectionner que la face en plus. Donc, là, il faut exercer des contraintes. Contrainte de logement entre celui-ci et celui-ci. Là, on voit bien que c'est pas le bon côté. Comme ça, ok. Appliquer. Là, je retourne dans le plaquage. Je viens chercher juste l'arête là. Et je lui dis qu'il se retrouver dans l'axe du pilier. Ok. Donc, je vais être un logement. Là, elle n'est pas en dessous. Je la mets au-dessus. Appliquer. Plaquage. Ça. Et l'axe. Ok. Et là, ça ne bouge plus. Voilà, il faut faire ça pour toutes les marches. Hein. Et la forme des marches, j'ai fait ça comme ça. Hein. C'est vraiment juste pour expliquer. Après, l'esthétique est toujours discutable, c'est sûr. Donc, voilà, on va faire toutes les marches. Donc là, je ne vais pas faire toutes les marches, je mettrai en pause. Donc voilà, j'ai tout installé, toutes les marches.
Donc on va fignoler le petit beurre qui est ici, qui n'est pas très joli. Donc on retourne dans conception, allonger et raccourcir. On va allonger ce morceau là, 20 mm. Ok. Ok. C'est bon. Et comment on va lui mettre un bouchon? Donc là on va recréer une pièce qu'on va appeler bouchon. Ok. Donc on crée une nouvelle esquisse. Je projette. Moi ce qui m'intéresse c'est cela. Terminé. Extrusion. Mettre 5 mm. Ok. Ok. Voilà, donc on va faire la même chose en haut. Ce qu'on peut faire aussi, c'est, oui, bien que il manquerait une rampe ou une protection. Donc on peut essayer de faire ça assez rapidement. Donc là, il faut que je retourne dans mon esquisse, l'esquisse 20 qu'on utilise souvent de la première marche. Je vais aller retourner faire une esquisse dessus. Je suis sur mon esquisse de ma première marche. Je vais fixer une hauteur fixer une hauteur. Bon, je vais la mettre là, après il faudra mettre des cotes et tout, on va mettre une cote entre là et là. Après il faudrait plutôt en mettre 3, il y a 1 mètre, donc je compte 300 à peu près. 300, 3, voilà. De ce point là je vais tracer comme tout à l'heure. Je vais aller jusqu'à là. Ouais, je vais aller jusqu'à là. Je m'en fous. Ok. Et je vais aussi propriété, je vais la mettre en jaune. J'ai la hauteur. Là, pour passer à l'esquisse 3D. Pour faire la révolution. Bon, voilà. J'ai terminé l'esquisse d'abord. Nouvelle esquisse 3D. Ah, il aurait fallu que j'enlève la visibilité de mon extrusion.
Ah, il faut que je termine l'esquisse pour pouvoir le faire. Masque des fonctions, voilà. Donc là, j'avais fait une esquisse 3D2, c'est celle-ci. Modifier. C'est bon, donc mon départ il est ici. Ici. Et donc là, c'est toujours la même chose, c'est toujours révolution hauteur, d'un diamètre de toujours 2500 sur une hauteur de 1600. Et là, c'est 1. Je vais vous montrer son départ. Ok. Terminer l'esquisse. Donc là, dans mon ensemble, on ne la voit pas parce que j'ai caché toutes mes esquisses. Hein. Donc je vais faire tout de suite une nouvelle esquisse sur ce plan-là. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Projeter la géométrie. 2. 10. Terminer l'esquisse. Hélicoïde. L'axe. Ici. Taille 1600. 1. Ok. Ok. Là, la deuxième rambarde est apparue. C'est une ossature. Ici, quelque chose de beaucoup plus petit. Ça doit pas être mal. Là, c'est dans la dernière que j'ai dû faire. Modifier son apparence. Je crois que j'ai pris argent, j'ai pris crâne poli. Ça fait beaucoup de chrome. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai fait une forme ronde. Je retourne. Là, j'ai fait une forme ronde en fait, mais j'aurais pu partir sur un rectangle pour faire des plaques qui tournent tout autour de l'escalier. Donc voilà, bon, voilà, je vais faire réapparaître le pilier que j'ai caché ici. Il y a le masquage qui fonctionne. Il y a le masquage qui fonctionne.
attention. Ah, j'ai fait une mauvaise manipulation. Annuler le maskage des fonctions. Voilà. Donc voilà, là c'est pareil, hein, rallonger, créer une pièce pour le même principe qu'ici. Après, vous pouvez faire plusieurs sortes de marches en créant une e-pièce. J'ai fait un tuto là-dessus, c'est le 23 ou 24. Où je montre aussi un escalier ou que je vous montre sur l'ensemble complet qu'on peut avoir différentes marches, moins larges, des formes différentes. Tout ça en faisant qu'une esquisse. Donc voilà comment faire un escalier colimaçon. Je vous souhaite bon courage. Bye bye.